Le garçon silencieux. Auteur à succès du New York Times et USA Today. Cheryl Bradshaw. Esperluette Janet Fix. Vous pouvez toujours mentir aux autres et leur cacher vos actions, mais vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Abraham Lincoln. Chapitre 1. Dans le couloir sale d'une taverne locale, Louis Alvarez, 6 ans, jouait avec ses petites voitures de course en attendant que sa mère le ramène à la maison. Il traînait parfois là pendant qu'elle terminait son service du matin comme serveuse. Aujourd'hui était l'un de ces jours. Pour s'occuper, il faisait rouler ses voitures le long des planches rugueuses du sol et du stuc irrégulier des murs, imitant le vrombissement des moteurs tandis qu'elles montaient et descendaient, tournaient et viraient. Un cri déchira l'air. Surpris, Louis se redressa d'un bond, une main serrant une voiture de course et l'autre agrippant son pantalon pour éviter de se faire pipi dessus. Le cœur battant, il fixa la porte au bout du couloir. Le cri venait de cette pièce. Qui avait crié? Et pourquoi? Sa maman était dans cette pièce. Par le passé, Louis avait entendu les hommes qui fréquentaient la taverne l'appeler la salle de réunion familiale, un nom qu'il trouvait ridicule. Il les avait observés entrer et sortir, et parfois une femme ou deux comme sa mère, mais jamais d'enfant. Une fois, quand personne ne regardait, il était entré dans la pièce et avait regardé autour de lui, déçu de n'y trouver qu'une grande table ronde, un tas de chaises et pas grand-chose d'autre. Une commode usée et couverte de poussière reposait dans un coin. La table était jonchée de cendriers, de verres vides et de bouteilles d'alcool, chose que sa mère lui avait formellement interdite d'approcher. Le dos contre le mur, Louis se déplaça vers l'autre bout du couloir. Il s'approcha centimètre par centimètre, jusqu'à remarquer que la porte était entr'ouverte. Il voulait jeter un coup d'œil à l'intérieur, voir ce qui se passait, mais comment faire sans se faire repérer. Louis prit une lente inspiration, expirant doucement, attentif à ne pas émettre le moindre son. Il était le meilleur pour se faufiler, meilleur que tous ses amis, si bon en fait que cela irritait souvent sa mère. Elle détestait quand il se glissait furtivement près d'elle. Elle portait une main à sa poitrine, lâchait un juron et disait « Tu m'as presque donné une crise cardiaque, Louis. » Et puis, ils riaient tous les deux parce qu'elle ne pouvait jamais rester fâchée contre lui longtemps. Louis atteignit la porte, mais avant qu'il n'ait eu l'occasion de regarder à l'intérieur, un second cri retentit dans l'air vicié, suivi d'un bruit sourd et de nombreux cris. Il ravala sa peur, s'approcha de l'entrebâillement et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Un homme petit avec un gros ventre rond avait acculé la mère du garçon contre le... Sample complete. Ready to continue?